Je me trouve dans une station de ski à Laguiole en Aveyron, mais cette station a une particularité, elle est associative et fonctionne donc grâce à des bénévoles qui lui ont donné une seconde vie. Il y a eu une réelle mobilisation de la part de tous et la preuve en est puisqu'on est à une centaine d'adhérents dans notre association. Il y en a plus de la moitié qui ont fait la formation pour justement être bénévoles sur les remontées mécaniques. Et donc on s'est mobilisé pendant plus de 6 mois pour arriver à ce résultat et tout ça bénévolement. C'est parti. Mon rôle, c'est de faire passer des perches, m'assurer aussi de la sécurité des gens sur les pistes et voilà. C'est là où j'ai appris à skier moi, comme j'étais comme elle. Donc c'est important que nos petits-enfants, en profitent un jour. Je profite de la neige et du beau temps. Et puis voir ces gamins, c'est quelque chose de grandiose. Ça nous permet de skier le mercredi, c'est chouette quoi. Et il faut la conserver très longtemps. C'est une chance pour nous d'avoir ça pas loin. Ça évite de trop gros frais, de trop gros kilomètres. C'est intéressant de pouvoir le faire dans des bonnes conditions comme on a aujourd'hui, pas trop loin, avec peu de moyens. Ça laisse le choix aussi aux parents de décider ensuite s'ils veulent continuer avec les activités du club au Lioran, dans les Pyrénées, dans les Alpes, comme les clubs aveyronnais font. Mais ça, c'est l'ouverture du ski un peu pour tous et pour nous c'est très important. Donc là on va aller voir les personnes qui s'occupent donc des recettes, très important puisque c'est ce qui fait vivre et qui permet de payer toutes les charges. Donc là aussi on a un bénévole en pleine formation pour le gros week-end qui s'annonce. Je suis à la retraite donc je suis assez disponible on va dire. En plus j'ai des petits-enfants donc qui ont commencé à prendre des cours et ça serait dommage. Mais vraiment dommage que ça s'arrête comme ça, là, d'un seul coup. Un contact, donc, oui, un contact. Voilà, duplicata. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ça y est. Il est là. Donc tout le domaine est ouvert, on est à 23 €, c'est le forfait le plus cher, c'est pour les adultes, mais après c'est dégressif pour les enfants moins de 5 ans c'est gratuit, on a des forfaits demi-journée, des forfaits pour les débutants, voilà, on essaie de trouver tous les forfaits pour que chacun puisse trouver son forfait adapté à son besoin. On voit les montagnes de Rodez, donc j'ai dit il faut que j'aille, il fait beau. Pour un retraité, c'est pas mal aussi. Pas de télésiège, 10 téléskis qui desservent le domaine skiable alpin. 15 pistes et une trentaine de kilomètres de ski de fond. Et en raquette, à peu près pareil, on est sur les mêmes distances. On accueille beaucoup de groupes, de ski clubs. Là, on en voit qui arrivent, il y en a qui sont déjà sur les pistes. Et donc, on a du monde toute la semaine, on est ouvert tous les jours. On est très heureux de pouvoir avoir notre station de proximité qui permet à nos jeunes débutants et nos jeunes un peu plus perfectionnés de pouvoir skier tranquillement. Cette année, la collectivité a mis le seuil à 60 000 € de risque financier, donc de potentiel déficit dans le cas d'une mauvaise saison, alors que l'année dernière c'était 200 000 €. Donc ça veut dire qu'on a divisé plus que par 2 le budget. Donc déjà en temps normal, parce que moi ça fait 7 saisons que j'y suis, on est sur des stations où les budgets sont serrés, mais là cette année il est d'autant plus. Donc sur le matériel, l'énergie, tout ça on a fait déjà des économies énormes. Donc la seule économie possible maintenant c'est la masse salariale et donc c'est l'implication de bénévoles dans le fonctionnement. On a pris la décision ce matin, on s'est dit on va aller faire de la luge, puis maintenant on fait du ski, puisqu'on s'est dit voilà, on va tenter même le ski, franchement la neige elle est chouette, les gens sont contents, ça fait vraiment plaisir, voilà. Les verts, je les ai laissés pareil. C'est de madame, je crois. Sans station, il n'y a plus de commerce et sans commerce, c'est un peu la mort de notre station. Donc, bien sûr, on est content que ça reprenne et qu'il se passe quelque chose. Le problème qu'on a eu cette année, c'est que la collectivité nous a informé au mois d'avril que la situation financière était assez critique pour l'avenir. On s'est mobilisé, l'association dont j'en suis le coprésident, donc l'association pour la promotion de la station de ski de Laguiole, était une association existante. Elle a exploité la station il y a une vingtaine d'années, pendant 2 saisons, puisque c'était un peu la même conjoncture à cette époque-là. Et c'était surtout des commerçants de la station à l'époque qui étaient dans l'association. Et ils avaient gardé cette association en support si jamais de nouveau le cas de figure se produisait. Et la preuve est que ça a été plus qu'intéressant de la garder, puisque grâce à ça, on a pu proposer de reprendre la gestion de la station cette année pour garder cette station ouverte. Du coup, c'est la nouveauté de cette année, et c'est que
On fonctionne beaucoup avec du bénévolat, donc on a 3 salariés pour les postes à responsabilité et obligatoires pour ouvrir le domaine. Sans ces postes, on n'aurait pas l'autorisation pour ouvrir le domaine. Le but, c'est que ce mode persiste dans le temps, avec notamment une délégation de service public, c'est-à-dire où là nous serions vraiment exploitants à 100% du domaine et ça nous permettrait de le développer aussi. On n'est pas loin, qu'on peut venir l'après-midi ou le matin et qu'après on peut faire autre chose. Fallait pour moi, là, effectivement, c'est une association, la forme associative, c'est la clé de la réussite pour les stations de moyenne montagne et de notre taille. On est une taille humaine, donc on peut se permettre de fonctionner avec une association à taille humaine aussi du coup.